4, 3, 2, 1. Пошел! Alors demain c'est le grand départ, on assiste maintenant à une compétition. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir ces petits voiliers. Nous on va partir avec deux motos, le sentiment est énorme, le lac Baïkal c'est tellement grand. C'est une vraie aventure et on aura un plaisir immense d'essayer de faire la première traversée. Je crois qu'il y a un essai déjà il y a une quinzaine d'années. Moi je ne fais pas de compétition, mais traverser le lac Baïkal, c'est pour nous, notre équipe, ça va être un événement exceptionnel. Ok. Daniel. Thanks so much. Allez les gars, santé. Hein. On en met une à gauche, une à droite, je sais même pas. Ай, точно. We start in 5 minutes. Окей, ура! La première étape était un petit peu difficile parce qu'il n'y avait pas de vent et puis on a dû suivre les motoluges. Mais aujourd'hui, on se sent merveilleusement bien. La nature est extraordinaire. Regardez voir ce lac Baïkal. C'est 600 km là qu'on va commencer vraiment à parcourir depuis ce matin puisqu'il y a du vent maintenant. Et c'est un sentiment absolument merveilleux que de commencer une réelle étape à travers ce lac Baïkal. Vous allez un peu mollo les gars, hein? Pas trop cassé mais non, ça fait la 3e fois déjà. Очень хороший чай. Les difficultés, ben évidemment qu'il ne faut pas aller se planter dans des barrières de glace comme ici. Il y a des crashs, on appelle ça un crash, hein, finalement sans défente. C'est la glace qui donne des pressions, compressions. Et on en a à peu près tous les 20 km, il faut les traverser. On n'a pas eu beaucoup de chance avec le vent, mais disons que moi je viens quand même sur le lac Baïkal depuis quelques années. Et on a prévu les motos en se disant si il n'y a pas de vent pendant 2-3 jours, on avance avec les motos. C'est très beau en soi parce que les motos font un petit peu de bruit, mais on est à 30, 40, 50 à l'heure. On avance quand même et on longe cette côte qui est splendide. On a l'impression on a quand même l'impression de naviguer. Voilà, donc tout va bien. Quatrième jour de l'expédition, on n'a pas trop mal avancé. Le début, il y avait des zones de neige et puis des zones où la glace était très craquelée. On a dû avancer beaucoup avec les motos et puis on avait peu de vent. Aujourd'hui, nous sommes vraiment alors une chose fantastique. Les conditions sont parfaites. Ici,
ce que nous apporte, c'est l'immensité, c'est des qualités de glace extraordinaires. Il y a une épaisseur d'environ 1 mètre. Sur le lac de Joux, on peut en faire que quelques jours. Il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'on en avait fait jusqu'à 6 semaines. Enfin, ça devient aléatoire. C'est vrai que le climat change. Mais ici, les conditions sont absolument fantastiques. Les Russes, moi j'ai fini par comprendre leur mentalité après quelques années. C'est vrai qu'au début c'est toujours assez surprenant de vivre d'une manière un peu où tout est à l'avenant, hein. Leur économie est quand même assez branlante, mais ils se débrouillent toujours, ils ont appris à se débrouiller. Et je crois que dans toutes les situations, ils trouvent une solution. Ce sont des bricoleurs de génie, avec 2 clous, ils vous construisent une maison. Le night, exactement, les sensations, il faut venir avec moi et puis participer. Et de temps en temps, quand le vent donne, là, à pleine vitesse, c'est vrai que c'est une sensation de liberté extraordinaire. On est en contact, on est entre l'air, la glace, il semble parfois qu'on s'envole, voilà. Il faut qu'on trouve une solution maintenant pour se sortir. Alors on va appeler peut-être un hélicoptère ou un camion. Et puis il faut qu'on se sorte maintenant. Alors peut-être avec les anges du Baïkal. Voilà, c'est comme ça. Salut! Ça c'est des îles. Sans lui, je serais peut-être jamais parti non plus. Voilà mon ami le capitaine qui arrive. Very good. Very good man, very good boat. À chacun une goutte de vodka, au Baïkal, au ciel, à la terre, merveilleuse nature. Allez, santé les gars. En tout cas, c'était formidable.